Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous voir toutes et tous pour cet ultime épisode du montage du Rockcrawler Gmade Gomme GR01. Qu'allons-nous faire dans cet ultime épisode? On va faire le montage des roues. Donc on va avoir, je vais vous montrer les roues d'origine qui sont livrées avec le kit, les jantes d'origine qui sont livrées avec le kit, parce que le kit est livré avec des jantes, mais pas de pneus, contrairement au kit normal. Le kit plus n'a pas de pneus. Le kit normal a des jantes bedlock, et puis le RTR aussi. Donc, on va se consacrer au montage. Alors, j'en ai déjà monté quelques-unes, hein, parce que voilà, on ne va pas montrer le montage de toutes. Donc, on va monter le montage des jantes bedlock. C'est les versions 2, je crois. Plus le numéro qu'elles ont, mais bon, peu importe. On va monter les jantes aluminium que j'ai pris, qui sont des jantes de RC4WD. J'avais oublié le nom de la marque la dernière fois. Voilà, donc il s'agira de faire ça, c'est plus ou moins simple, voilà. Ça peut réussir facilement comme ça peut foirer complètement. En tout cas, c'est mon expérience. Pour m'accompagner, mon petit café. Voilà. Donc, est livré avec le kit plus, le plus kit, ou le kit plus, c'est le bac G en fait, que vous voyez ici. Voilà. Ce sont des jantes, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas les utiliser. Ce sont des jantes en fait, je crois que c'est la version numéro 3. Je ne sais plus, je crois que c'est, voilà. Peu importe, c'est des jantes à coller. Comment dire? Bon, j'ai pas d'expérience dans le crawler, donc c'est une pure hypothèse que je vais faire. Je trouve pas pratique en fait des roues à coller pour un crawler, vu qu'on pourrait être amené à changer de pneus parce que, alors pas qu'ils soient usés, mais qu'ils conviennent pas au terrain ou à ce genre de choses. Donc plutôt que d'avoir une multitude comme on a dans les autres disciplines avec des jantes qui sont collées, une multitude de roues complètes, pneus, tout ça, on pourrait, je sais pas, prendre que les pneus comme ça. Et puis, voilà, échanger, dire, voilà, ces pneus-là ne vont pas, je prends ceux-là, je démonte la jante, je la remonte, puis j'ai ces pneus dessus. Voilà, pure hypothèse. Donc, je trouve pas pratique, donc je vais pas les utiliser. Par contre, je vais utiliser les jantes aussi Gmade, bedlock, que j'ai acheté à part. Par contre, ces jantes-là, c'est celles qui sont fournies avec le kit normal et le RTR. Ensuite, on va aussi monter les jantes aluminium RC4WD, qui sont là. Ils sont à peu près pas deux techniques différentes, mais pour finir, je vais utiliser la même technique que utilisée avec le Gmade. Alors, dans le manuel du kit, il y a comment monter les jantes à coller. Et puis, dans le sachet en fait des jantes bedlock, voilà, Gmade, il y a ce manuel. Très succinct, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les jantes, justement... Ah bah tiens, il n'y a pas de référence. Ah, merde. Bon, tant pis. J'ai pas la référence des jantes. Bon, elles sont à trouver, elles sont sur Gmade de toute façon. Voilà. Donc, ces jantes-là, on va les monter sur les roues, les pneus Gmade. Donc, la référence est à trouver soit dans la vidéo d'unboxing ou... Allez, là, cette fois, je l'ai.
c'est les pneus Big Horn Rock Crawling Tire, voilà, les GM 70001. Et puis les pneus Proline, c'est les pneus Irax, donc les 10-132-14. Voilà pour les refs. Donc, cette jante Bedlock est composée de 3 pièces. Une pièce qu'on met à l'intérieur, la partie arrière, pardon, et la partie avant. Alors, il y a sur cette jante, elle n'est pas symétrique en termes de la pièce. Ici, à l'intérieur, on voit en fait une flasque. C'est en fait le fond, si on veut, pour chacune des moitiés de jante. Alors, il y a une partie qui fait 1/3 de la jante et une autre partie qui fait 2/3 à peu près environ. Et ça, la partie où il n'y a qu'1/3, c'est pour la partie de devant. Et la partie qui a 2/3, c'est la partie derrière. Pour nous aider à ça, il y a des vis. Donc, il y a les vis, en fait, qui sont, alors, je ne sais pas si c'est des vis inox ou des vis zinguées. Regardez tout de suite. C'est des vis inox. Elles ne s'aimantent pas, donc c'est des vis inox. Et puis est fourni avec des vis plus longues. Alors ces vis plus longues, c'est des vis qui vont nous aider au montage. Je vois qu'il me faut un peu plus de... Ça manque un peu d'écrou là-dedans. Voilà. Donc on va prendre 2 de ces grandes vis et 2 écrous. Donc ces 2 grandes vis, elles vont nous aider à rapprocher les 2 moitiés. Chose aussi importante, là j'ai des pneus à chevron. Donc l'idée c'est d'avoir une jante de chaque côté. Donc ne mettez pas bêtement vos 2 pneus comme ça. Et puis vous montez vos jantes comme ça. Il y a un sens. C'est histoire que les chevrons soient tous dans le même sens. Donc la pointe du chevron vers avant. Et pas de vous retrouver en fait avec 2 pneus comme ça qui sont en opposé sur le même côté de la voiture. Donc faire attention à ça. Là j'ai un pneu. Je veux que ça soit sur l'avant. Donc là je vais le monter comme ça. Donc je vais insérer ma pièce centrale. Hop. Je la mets dedans. Après il y a la mousse qui est un peu... voilà. Qui vient jouer parfois les troubles faits. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer voilà, la partie du milieu. Ça touche le flanc du pneu. Et puis, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait pas, mais moi... C'est un peu embêtant parfois de la... d'insérer tout ça. Donc, on fait comme on fait pour l'automobile classique. Hein, on met un peu de graisse sur la bordure du pneu. Comme ça, ça s'insère plus facilement. Hop là! On revient ici. Alors, je tiens le fond. Tac, ça, il n'y a aucun souci. Tenir. Là, on va déjà essayer de viser un peu. Ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est de mettre une vis devant le G-Med, le nom de la marque. Et voilà.
Alors, on met un écrou. Je mets une vis. Bon, voilà, et c'est parti. Voilà, là, je l'ai engagé. Ça suffit. Alors, voilà, maintenant, c'est de regarder que j'ai bien ce côté qui vient s'insérer. Donc, en fait, vous utilisez les vis longues, là, jusqu'à ce que les deux côtés viennent se toucher. Moi, ce que j'aime bien, c'est de... Voilà, je fais 5 tours. 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près, hein, je veux dire. Et puis, dès que ça devient plus dur, je vais plus lentement. Hein. C'est surtout pour vérifier ça. C'est exactement ce que j'ai l'impression ce qui se passe. Voilà, j'ai la partie là. Alors on recommence. Là on voit pas, il y a le flanc du pneu qui doit venir s'insérer entre cette bague là, on va dire la bague intérieure, et la bague, enfin, entre la bague ici arrière et la bague qui est dans le pneu. Et parfois justement la lèvre du pneu en fait sort en fait parce qu'elle vient buter sur le rebord de la bague intérieure, puis elle vient pas s'insérer correctement. Ce qui peut aussi être bien, c'est d'utiliser une autre jante. Stabiliser. Ça a l'air d'être bon. Alors maintenant, on continue. Alors j'aime bien faire ça comme pour les vraies voitures, hein, quand vous montez une roue sur votre voiture. Hein. Vous ne faites pas que ce soit dans les sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, c'est en étoile que vous devez faire ça. Vous vissez en haut, après vous prenez celle de l'opposé, vous prenez celle de l'opposé, vous prenez celle de l'opposé, celle de l'opposé, et vous revenez.
Et une fois qu'elles sont toutes serrées au contact pour donner le dernier coup à la clé dynamométrique, là vous pouvez faire le tour. Ça c'est pour éviter que les jantes viennent se mettre de travers en fait. Bon, maintenant il n'y a plus tellement de risques pour ça parce que pratiquement toutes les voitures ont un cône qui engage la jante sur le moyeu. Hop là. La peine à mettre les écrous aujourd'hui. Voilà, puis maintenant, on serre à fond. J'aime bien serrer comme ça en regardant. Et pas tout d'un coup une lèvre qui a décidé de se faire la malle. Hop. Ok. Et maintenant, on enlève la longue vis et on la remplace par la vis normale. Voilà. Bon, tout l'air de tenir. Et après, j'aime bien faire, c'est ça, comme les oranges. Quand vous allez éplucher une orange, pour décoller la peau de l'orange. Comme ça, je regarde si... Ouais, non, c'est bon, ça tient. Comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai bien deux comme ça. Un comme ça. Maintenant, il ne faut pas que je me plante. Celui-là. Bon, hop.
Hop. Voilà, ça a l'air d'aller. On pèle l'orange. Et voilà nos roues. Avec les chevrons dans le bon sens. J'ai peur. J'ai eu peur. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, savoir si on veut les jantes brillantes, les roues brillantes devant ou derrière. Ça, on verra bien. Voilà pour celle-ci. Maintenant, un peu plus chaud, c'est les jantes aluminium. Alors déjà, les pneus Airax de Proline ont quand même plus... voilà. Ah oui, puis une petite chose, peut-être ça intéresserait à quelques personnes. Donc les pneus Airax, ils font à peu près 143 de diamètre pour 55 de large. Voilà, je crois que c'est des 2,2 pouces. Et puis, les G-Made font à peu près 128 de diamètre pour 55 de largeur aussi. Donc, c'est un peu plus petit. Voilà. Ah oui, puis les Airax, il y a deux modèles. Moi, j'ai pris les G8. Voilà. Il me semble qu'il y a exactement la même chose, des Airax 2,2 pouces. Mais voilà, moi, c'est des G8. Pour la gomme. Donc, ça se passe un peu différemment avec avec les RC4WD. Il y a des mini-vis M3 par 6. Vu qu'on sur les vis à tête conique, tête fraisée, on tient compte de la tête. M3 par 6. Ce qui fait que quand on monte le pneu, il y a beaucoup trop de distance. Et c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas du tout. Ils auraient pu faire la même chose, hein, mettre deux vis plus longues pour pouvoir rapprocher les pièces. Non, ils n'ont pas fait. Donc, en fait, les RC4WD, il y a une flasque derrière. C'est juste une bague, comme ça. Toute simple. Voilà. Il y a la bague centrale, avec une grosse partie interne. Voilà. Par contre, les dégagements sont exactement de la même dimension. C'est là où vient se loger le flanc du pneu. Là, ça. La seule différence, c'est que moi, j'ai pris des... Enfin, c'est une commune. Et puis, je crois que les jantes, les pneus Proline, le flanc, là, comme ça, ou la lèvre, je ne sais pas comment on appelle ça, est conique à l'intérieur. Elle n'est pas plate. Donc, normalement, on doit acheter, ils nous font acheter des bagues intérieures exprès pour les pneus Proline. J'ai dit, voilà. Hein, on verra bien. Je vais rester comme ça. Déjà, on verra si ça se monte ou pas.
la preuve que ça se monte. Voilà, puis que ben, le flanc est bien emprisonné dedans. Hein. Maintenant, lors d'efforts, si ça sort, on verra avec l'expérience, mais pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Donc, c'est à peu près le même principe. Hein. On met la bague dedans. Alors encore plus que pour l'autre, là, graisser dans cette situation, c'est super important même, je trouve. Et on met dedans. Bon, la mousse est beaucoup plus dense sur les ProLine, ce qui fait que, eh ben, elle a tendance à venir enfin, son diamètre intérieur est aussi plus petit que la bague intérieure du pneu. Ce qui fait que ça a tendance à venir se reposer par-dessus la bague. Je ne sais pas si on voit là, on voit bien. La bague intérieure écrase en fait la mousse. Donc moi ce que je fais, c'est que je la rapproche un maximum d'un des côtés. Là, pour justement enfiler la jante. J'ai oublié de faire les rebords. Voilà. On va tenir ça. C'est parti. Voilà. Donc là, normalement, on est bien engagé. Et après, je vais pousser la mousse un peu derrière. Voilà, pour laisser la place maximum. Donc, normalement, je prends une jante pour mettre, justement, pour pouvoir appuyer. Je pense que ça va faire le taf. Voilà. Alors, pousser la mousse au maximum derrière, pour pas qu'elle vienne me gêner. Et puis, hop, placer la bague. Et des rebords sur le pneu. Cette bague. Puis là, je prends des vis plus longues, n'importe, vous faites comme vous voulez. Toujours vissé en étoile pour moi. Alors, on vient juste mettre en contact, on commence pas à serrer en fait les parties. Ah, hop. Vous voyez, parce que là, je suis déjà en contact, j'ai pratiquement 8 mm dessous. Ce que j'aurais fait avec mes vis de 6, j'aurais dû appuyer, ça aurait été un peu bancal. Donc là, je trouve que ben, le serrage est un peu plus contrôlé.
Après, c'est peut-être mon inexpérience là-dedans. Les autres, ceux qui ont de l'expérience dans le crawler, ils font peut-être ça les doigts dans le nez. Là, j'essaie de faire revenir le rebord du pneu. Voilà, hop. Laisser un peu mieux la lumière. Voilà, j'ai le rebord du pneu qui s'est venu se coller sur le rebord de la bague là. Et puis à l'intérieur, on voit en fait le. Ouais, là, je pense que vous verrez pas. Non. Ici, en fait, on voit le. Je vois en fait le rebord du pneu. Et puis le but, c'est que il faut que je le tire pour l'amener vers l'espace qu'il y a entre la bague intérieure et cette bague là, pour pas que ça vienne justement se déborder en fait dessous. Donc ce que je fais là maintenant, c'est voilà, là, on va remettre un peu tout au contact. Hop, là c'est bon. Voilà. Et on va commencer à visser. Quelques tours par-ci, quelques tours par-là. Et dès que le flanc du pneu va venir se coller contre la bague intérieure, là, je vais faire attention, pas qu'elle vienne rentrer à l'intérieur et vienne se mettre entre la bague, entre les deux bagues en fait. Voilà. Là, ça commence à forcer, c'est-à-dire que je suis vraiment au contact des deux. Voilà. Maintenant, après, c'est pas plus mal que ce flanc intérieur du pneu soit conique, parce qu'au moins, voilà, le bout du cône est fin, quoi. Et là, on va vraiment commencer à forcer. Les jantes G-Made, c'est quand même plus...
Donc il y a moins d'efforts à mettre. Oh là là. C'est quoi cette histoire? Non. Passe gaffe là. Les deux vis qui se sont arrondis. Je vais devoir les changer. Il est où mon embout de 1, de 2? Pas besoin. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'ai pas besoin d'être aussi long que la première. Là. Bon, on va faire un petit break. Bien, de retour, de retour. Alors. De s'arrêter en pleine... Hop. Pas meilleur truc. On change nos vis. Petit souci. D'où l'intérêt d'avoir des belles boîtes de vis bien rangées. Alors. Bien enfoncé. Oh purée.
J'ai pas tout qui est à la même hauteur. Voilà, je suis au contact. C'est pas la même histoire, hein. On va faire un petit tour. Hop. Hop. Tourne plus. Prendre notre tournevis, mais ouais. C'est bon. Donc, j'aime pas trop celle-là. Voilà. Et on va prendre la petite. Bon, la chose qui se passe, c'est que voilà, on a le fond qui vient se faire un peu embêter. Ouais. Heureusement qu'elles sont différentes. Alors peut-être pas prendre aussi longue, hein. Moi j'ai pris par 12, peut-être prendre des par 10. Ouais. Parce que là... Pourquoi c'est aussi dur sur la fin? C'est que... C'est qu'il y a le fond qui a... Ouais. Le fond de la jante, en fait, ça vient s'appuyer dessus. Parce que le pas de vis est borgne.
Hop. Et hop. Toujours faites bien attention de mettre vos 6 pans en bonne position avant de serrer. Et voilà. Donc, de nouveau, je fais la même chose. Ça va d'être bon. Voilà. Donc ces jantes, si je m'abuse, elles font, je crois, 89 grammes. Donc on est nickel. Très bien. Alors maintenant, sur ces jantes-là, ça j'en ai pas besoin. Enfin, plus besoin. Non plus. Ça non plus. Sur ces jantes, en fait, on a, que ce soit celle-ci ou celle-ci, vraiment des petites enjoliveurs, enfin des caches boulons. Sauf que bon, le problème qu'il y a, c'est que là, il y a 8 petites vis, 6 pans, qui ont le droit à un mini embout de 1,5 qui permet de se mettre sur un tournevis de 1,5 pour faire la partie femelle. Pour avoir une mini clé à tube de 1,5 pour visser ça. Donc on a 8 boulons là. Et ici, la même chose, un cache avec les vis qui sont là. Il en faut aussi 8. Donc si on veut changer notre roue, il faut d'abord démonter ces 8 boulons et puis démonter après l'écrou de roue. Ce qui n'est pas chose aisée. Donc voilà, ça, je vais... Ah oui, non, non. Voilà pourquoi j'avais aussi ça. Hop. Alors... Il y a une sorte de couche de... Il y a de la paraffine ou je sais pas quoi qui est dessus. Voilà. Et puis maintenant, ben, on va placer tout ça sur la voiture. Et pour ça, j'ai les hexadroues qui sont compris dans le kit plus en option. Il faut que je fasse attention, ben, il y a les bedlocks là. Hop. Voilà. Ouais, j'en ai 5. C'est vraiment génial quoi. Ils ont mis une vis de plus pour chaque chose. Ah, j'ai eu peur. J'ai dit, j'ai jeté les plastiques. Voilà. C'est bon. On tournevis 5.
Voilà. Un peu de place. Ouais. Quand même quelque chose qu'il faut, je pense. Un peu de frein filet. Vous pouvez en même temps voir, je ne l'ai pas présenté, les stickers que j'ai mis un peu partout. Voilà, parce qu'à la fin de la dernière vidéo, les panneaux de carrosserie étaient posés, mais il n'y avait aucun sticker. Je vais vous faire le tour après. Et voilà. Voilà, donc, oui, ben, les stickers. Donc, voilà le dessus. Le logo. Tout sympa. Et puis, ouais, sans le truc lumineux. Voilà, avec mon numéro fétiche, le 13. Les 3 autres. Et ainsi de suite. Voilà, c'est la même chose de l'autre côté. Puis là, les écrous d'eau. Très bien, en aluminium. Parce que, vu que j'ai pris le kit plus, il y a les écrous alu qui sont fournis. Je n'ai pas les autres, ceux d'origine. Enfin, ceux d'origine, ceux qui sont prévus. Sur le kit normal, ben, vu que il n'y a pas les options aluminium, on aurait ça directement dans le paquet. Donc, quelles sont les jantes qu'on va mettre en premier pour imager? Hop, allez, on va mettre les J-mètres des bords parce que au final, je crois que je vais laisser en place les... Alors, hop, normalement, c'est la clé de 7. Je dis bien normalement, non? Hein. Alors, il n'y a pas besoin de mettre de frein filet sur
Là, vous voyez strictement rien à ce que je fais. Voilà. Il n'y a pas de frein filet à mettre sur la partie fileté. Pour la simple et bonne raison que ce sont... Non, ça c'est dans l'autre sens. Ça c'est dans l'autre sens. Et ça c'est dans ce sens-là. Pour la simple et bonne raison, c'est des vis nil stop. Qui dit nil stop dit il y a un petit joint en sortie d'écrou, des vis, des écrous nil stop, qui fait qu'il y a un joint au bout. C'est ça qui empêche, enfin, qui rend difficile le desserrage. Maintenant, si vous mettez des écrous classiques, là oui, il faudra mettre là, moi je vois rien. Alors on va mettre les jambes, les pneus brillants à l'arrière. Ah, c'est pas dans le bon sens ça. Et voilà. Voilà la G-Med avec les big horns. Ce serait pas mal, c'est que ce qui est dommage, c'est que ça c'est des écrous nil stop sans épaulement. C'est-à-dire qu'à la base, ils sont pas plus larges. Il existe ça, donc lorsque je vais faire ma commande de vis, tout ça, chez Bricovis, je vais prendre des nil stop à épaulement. J'imagine qu'ils en ont. Voilà. Ah, ça fait plaisir de le voir sur son... Je sens que je dois régler la suspension. Hein. Ok. Pas mal. Voilà. Avec ses roues. Donc ça, c'est les roues un peu dures. J'ai l'impression qu'elle est un peu dure, la suspension. Ça, c'est les roues G-Med Big Horn. Voilà. Donc je vais mettre une vue. Attendez, on va regarder ça. Hop. Là, maintenant, je ne sais pas du tout si être obligé de réactiver. Cam mobile. Oh, c'est directement bon. Voilà. On recule un peu. Voilà le G-Med. Alors, pas du tout réglé, hein, je veux dire. Avec les roues. Partie avant. Bon, j'en monte pas plus parce qu'on va monter les autres. Voilà. Tac.
Ouais, il n'y a vraiment aucune indication de sens. Il n'y a pas vraiment de sens, on dirait. Maintenant, celle-ci, la seule crainte, c'est que ça touche à l'intérieur. Si c'est le cas, ben tant pis quoi. Voilà. Alors, comment c'est? Non, ça a l'air d'être bon. Hein, par contre, ça touche. Ok. Diamètre peut-être un petit peu grand, mais bon. Je ne suis pas un crawler puriste, donc c'est pas grave. Comment on dit, un crawleriste? Je suis un débutant avec toutes les erreurs qui vont avec. Pourquoi il veut pas, lui? Qu'est-ce qui m'embête? Ah, il prend de la hauteur, là, avec ses... avec ses roues. C'est pratiquement... Ouais, non, c'est 1 cm de plus. Bon, je vois que le joint du nil stop vient se répartir sur le pas de vis. Normalement, un nil stop, c'est pas fait pour... c'est pas fait pour que la vis dépasse de pratiquement 4-5 mm au-delà. C'est juste, voilà, faut que 1 mm, on va dire, de la vis vienne se prendre dans le nil stop. Mais bon, voilà. Et voilà. Je trouve qu'il a une meilleure gueule avec ses jantes, enfin ses pneus et ses jantes. Et puis il est plus lourd. Il est plus lourd de 400 grammes. Donc là, on va faire pareil. Changeons de vue. Voilà. Avec les roues Proline, les pneus Proline et les roues RC4WD. Donc une belle gueule l'engin. Les suspensions. Donc ça c'est les piggyback avec la cartouche qui permet et la vis du dessous qui permet de faire le réglage. Donc en même temps on va faire on fait une petite revue. Voilà le pont avant.
La barre de liaison entre les deux directions, la barre de direction reliée au cerveau. Ça, c'est la barre Panhard. Et il y a, c'est vrai que ça a eu l'étrangeté, on m'a fait la remarque comme quoi je l'avais oublié. Non, je n'ai pas oublié. Cette barre ici, dont je ne me souviens plus le nom, bah, il n'y en a qu'une. En fait, ouais, il y a l'emplacement pour la deuxième, la fixation là. Mais où elle est fixée ici, j'ai le support de cerveau, pour le cerveau de sélection entre les vitesses et le blocage des roues arrière. Donc bah voilà, une vue de dessous. Là, on voit la partie de sélection. Le cockpit, l'intérieur. Ah, après, si on veut, ben, on peut peindre les sièges, peindre le dossier de siège, l'assise de siège, volant, levier de vitesse. Mais bon, j'en suis pas encore là. Ah. Hop, viens ici, mon grand. L'arrière. La simulation des ventilateurs. Donc ça, c'est vraiment un véhicule qui ressemble au King of Hammer, ou même lors des Baja. King of Hammer, ça fait plus crawler, ouais, c'est exactement. Franchissement et tout, mais après, il y a exactement la même coque et tout ça. J'ai regardé pas plus tard que hier, avant-hier. Les courses de 2020, ils ont mis 2021 aussi. Ben, il y en a qui ressemblent drôlement à ça. Pas en version crawler, mais en version tout-terrain, pleine de puissance et de vitesse. Donc voilà, ici avec le cerveau, mon GX, l'interrupteur. Voilà l'intérieur du cockpit. Le compartiment batterie. Voilà, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Tac. On verra comment on rentre la batterie comme ça dedans. Hein. Les roues. Et puis si on finalise, ça ferait comme ça. Voilà les roues finalisées. Mais bon, il faut vouloir mettre les 8 écrous pour démonter juste une. Faut vouloir. Et voilà. Allez, on passe. Là, donc, voilà pour la fin de ce montage. Alors, la voiture est pas du tout réglée. Hein, je veux dire, les suspensions, on voit que chez les suspensions qui sont un peu trop dures devant. À voir, enfin, faudrait que je voie. Je vais aussi peut-être monter les suspensions qui sont prévues dedans, qui sont peut-être justement plus adaptées. Il n'y aura pas plus de courses, mais voilà, peut-être la souplesse fait que, enfin, leur incidence en termes de compression et de décompression, dureté du ressort, peut-être pas mal que je les mette pour justement pouvoir régler celle que je viens de mettre là, que j'ai mis à cet endroit-là, pour avoir vraiment le ressenti d'origine. Et puis, ben, en avant-marche, donc la prochaine fois qu'on se voit avec ce véhicule, c'est pour l'essai, alors pas un essai routier, quoi que si, peut-être au début justement pour pouvoir régler la direction, et ainsi de suite, régler le variateur. Et puis après, bon, on se tâchera de se trouver un terrain. Donc on ira sûrement au bord de l'air. En fait, c'est la rivière qui est pas loin de chez moi, où il y a des petits coins alors, de caillasses, de rivière et tout ça.
j'ai peut-être pas forcément à côté de chez moi les rochers de franchissement ou ce genre de choses. On verra. J'ai un ami qui, Nini RC, là, qui lui connaît pas mal de recoins, où il utilise son TRX4, son scale de Defender. Et puis voilà. Donc moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ça a pris un épisode de plus. Mais disons que ça m'a beaucoup plu techniquement de faire ce montage-là. Maintenant, le test ultime et le test de la conduite. Et puis je verrai bien si cette test de conduite ou la conduite de ce genre de véhicule me plaît ou pas. Et ben, ça a l'occasion de promener son chien en fait. Bon, j'ai fait ça avec le X-Max dernièrement. Mais voilà. Une promenade en promenant son crawler. Voilà, pendant 3 heures. Et puis, ça ira très bien. Promener en période de confinement, ça va aussi. Donc, je vous souhaite... Ah oui, puis s'il y a des questions ou des remarques sur le montage, la façon que ça a été fait, ou des choses que j'ai oublié de dire, ou... voilà, si vous avez des remarques constructives, des solutions, des expériences d'utilisation, pas forcément sur le Gmade, mais sur d'autres crawlers, enfin voilà, parce que de toute façon, tout le monde dans ceux qui sont abonnés de chez moi sont des fans, il doit y avoir des fans de crawlers. Donc n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, nuit. Et puis, on se voit à la prochaine et à tout bientôt. Tchuss les gars!